Bonjour à tous. Merci donc d'être venus pour cette conférence qu'on a intitulée Comment actionner l'intelligence client et transformer l'entreprise. Avant de présenter nos intervenants, je dois faire une courte introduction. Donc Eptica, si vous vous souvenez, on a lancé il y a déjà 18 ans la première plateforme de conversation client digitale. Ça consistait à traiter les emails. Ensuite, on a complété cette plateforme sur les 3 piliers que vous voyez ici. Un, les conversations automatisées. C'est traiter en self-service, en chatbot, les demandes automatiques des clients. Dans un deuxième temps, il y a les agents augmentés. C'est toujours utiliser l'intelligence pour donner aux agents de quoi faire la conversation. C'est par email, c'est par chat, c'est de base de connaissances et c'est le social. Et on a rajouté donc de l'intelligence artificielle basée sur le traitement naturel du langage dans cette plateforme. Ça nous a amené naturellement à donc mettre sur le marché Veco, c'est l'objet de notre conférence, qui est la solution d'intelligence client. Si on veut faire une définition de l'intelligence client, on aimerait prendre le parallèle de l'intelligence artificielle. Vous savez, aujourd'hui, on dit pourquoi l'intelligence artificielle se développe rapidement. C'est un triptyque. Le premier, c'est les données, beaucoup de données disponibles. La deuxième raison, ce sont les données accessibles. On accède de plus en plus à des données. Et enfin, c'est que les puissances de calcul sont de plus en plus importantes. Maintenant, si on veut faire un parallèle avec l'intelligence client, qu'est-ce que c'est? On commence avec la donnée. Il y a toujours beaucoup de données disponibles de relations clients. On va en parler bientôt sur le type de données collectées par nos témoins. Et ensuite, ces données-là vont aller être analysé grâce au verbatim pour expliquer les métriques. Une des métriques les plus célèbres, c'est tout ce qui est NPS. Et c'est les données avec l'explication des métriques qui permettent de mettre en place des plans d'action. C'est ce triptyque qui permet de parler de l'intelligence client. Donc, avant de commencer, je vous propose, puisqu'on parle de Veco, de montrer un peu une petite vidéo qui est celle qu'on avait mis en place lors du lancement donc, de Veco. Veco, c'est l'unique solution d'intelligence client du marché français. Nous utilisons Veco depuis quelques mois et nous sommes agréablement surpris par la fiabilité et la richesse de l'analyse issue de nos verbatims de satisfaction client. Veco est un outil très agréable à utiliser. On va pouvoir diffuser la voix du client plus facilement dans l'entreprise. Aujourd'hui, l'enjeu pour les marques, finalement, c'est de transformer leurs clients détracteurs, des clients qui coûtent cher, en clients promoteurs. Et Veco est là pour ça, justement, pour comprendre cette voix du client qui est une véritable mine d'informations. Si vous savez rendre cette mine d'informations intelligente, alors les bénéfices sont immédiats pour l'entreprise. Grâce à une intelligence artificielle spécifiquement adaptée aux conversations digitales, toutes les conversations, d'où qu'elles viennent, Veco va analyser en profondeur les demandes clients, leurs intentions, les motifs de satisfaction et d'insatisfaction et permettre ainsi d'exploiter en continu cette voix du client. Aujourd'hui, quand un chiffre d'indice de recommandation ou de satisfaction tombe, nous faisons des suppositions pour comprendre la réalité du terrain. Aujourd'hui, cette analyse nous permet de pouvoir l'expliquer parce qu'on entend vraiment la voix du client qui se cache derrière ce chiffre. Mais là où Veco va plus loin, c'est que Veco analyse l'émotion qui est liée au verbatim. On va pouvoir identifier si un client est triste, si un client est en colère, si un client a peur. Alors après, je parle d'émotions négatives, mais ça peut être aussi des émotions positives. Ça correspond à une vraie attente pour nous d'avoir un outil qui identifie l'émotion en plus de la récurrence et de la polarité. Sur ce marché, 60% des marques analysent la voix du client encore de façon artisanale, partielle et se limitent uniquement au feedback. En plus, les solutions qui existent pour analyser le verbatim donnent des résultats très peu fiables. Veco change de paradigme, va permettre d'analyser tous les canaux, va permettre de donner une fiabilité qui dépasse les 95% et en plus, on pourra démontrer le ROI de façon très claire. Voilà, parfait. Maintenant, la parole à nos intervenants que je vais présenter. Donc, on a la chance d'avoir Laetitia Segonzac, qui est donc responsable projet marketing et fidélisation au groupe Galeries Lafayette. Bonjour Laetitia, merci. Bonjour. Et on a Didier Santini, qui est donc le responsable mesure et pilotage de la satisfaction client au Crédit Agricole Consumer Finance. Bonjour Didier. Et on a Taoufik Masoussi, donc, qui est le project manager chez Eptica et le patron de l'intelligence artificielle chez Eptica. Voilà, je vous propose de commencer. Et je vais commencer d'abord par Taoufik, rapidement nous dire un peu, en résumé, en 1 minute, ce qu'est Veco, c'est quoi, c'est comment, c'est pour qui. Merci Olivier, bonjour à tous.
Alors précisant, donc, avant de commencer l'échange avec nos invités, de quoi il s'agit. Veco, c'est le nom qu'on a choisi pour la solution développée par Eptica. Il s'agit d'une solution en mode SaaS qui collecte les avis clients et les conversations en temps réel pour les transformer en connaissances actionnables, ce que nous appelons intelligence client. Toutes les analyses sémantiques faites par la solution Veco sont entièrement automatisées avec une intelligence artificielle spécifiquement adaptée qu'on a conçue avec les équipes R&D d'Eptica. Dès le départ, on a conçu cette intelligence artificielle pour permettre aux marques d'accéder à des données non structurées, jusque-là très peu ou pas du tout exploitées. Pourquoi on a fait ça? C'est quoi le but, la finalité de Veco? C'est finalement d'améliorer en continu, d'agir et d'améliorer en continu la qualité de l'expérience client délivrée et de piloter aussi bien ce que nous allons voir aujourd'hui, le niveau de satisfaction client avec des métriques telles que le NPS ou l'indice de recommandation client, mais aussi de piloter la qualité de sa relation client dans une perspective centre de contact avec des métriques dont on va aussi parler aujourd'hui, telles que le temps de réponse. Donc une solution d'analyse de la voix du client avec une IA spécifique et qui permet d'améliorer en continu la qualité de l'expérience client délivrée. C'est ça Veco. Très bien, merci Taoufik. Donc je vous propose de passer sur 4 chapitres pour avoir l'expérience du groupe Galeries Lafayette et également de CACF. Le premier chapitre, ce sera donc quel est votre dispositif d'écoute mis en place et les enjeux. Laetitia, on va commencer par vous. Typiquement, je crois qu'en 2018, vous avez mis en place un nouveau dispositif. Vous avez recherché des solutions de collecte de la donnée, et c'est à travers Critiseur, des collectes à chaud. Et ensuite, également l'analyse de ces données avec Veco. Donc dites-nous un peu l'enjeu et qu'est-ce qui est le dispositif mis en place au groupe Galeries Lafayette. Alors, aux Galeries Lafayette, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est donc des grands magasins, Galeries Lafayette et BHV. On vous entend? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci de me l'avoir dit. Je me serais sentie toute seule, sinon. Alors, ce qu'il faut savoir côté Galeries Lafayette, oui, on a des clients finaux. Ça, j'espère que vous êtes tous clients chez nous. À l'heure actuelle, on vit une transformation digitale. Tout simplement parce qu'on a des nouveaux modes de consommation, on a quelques pure players qui nous font toujours très peur, et donc on est persuadé, et c'est le sens de l'histoire qu'on est en train de créer, c'est que le serviciel et le relationnel va être quelque chose de très très fort pour nous. Donc dans ce cadre, en 2018, on avait mis en place l'année du client, et on a mis toutes nos forces sur différents sujets et projets qui étaient de remettre le relationnel et la satisfaction de nos clients en haut, au top of mind. Et pour ce faire, nous avons décidé, de mettre en place une solution de feedback, tout simplement, de mesurer la satisfaction de nos clients, dans une logique au départ de KPI, mais également avec de la verbatim, et également de faire une refonte également de notre relation de client et de la réclamation, qui est aussi une source de verbatim, en plus de tester des petites choses sur la communauté. Tout cela nous a apporté beaucoup de verbatim. Il y a un micro ici, super. Donc la même question pour Didier. Vous, je crois, c'est plutôt les collectes à chaud, à froid plutôt, et surtout le dispositif que vous avez mis en place au CACF pour l'analyse de la voix du client. Voilà, déjà ce qu'il faut bien comprendre, c'est que CACF est une société de crédit à la consommation qui distribue ses produits de crédit et d'assurance, soit de manière directe à travers un réseau d'agences et un site internet, mais aussi de manière indirecte à travers un large réseau de partenaires dans l'univers de l'automobile, de l'équipement de la maison, des partenaires grande distribution et des partenaires institutionnels. D'accord ? Donc, pour chacun de ces partenaires, pour chacune de ces cibles, on a mis en place un dispositif d'écoute client. En termes de volumétrie, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 2 millions de questionnaires qu'on envoie tous les ans. Et évidemment, pour analyser ces résultats, il y a toute une partie quanti qu'on utilise de manière assez simple, puisqu'on travaille avec un institut qui s'appelle Ipsos, donc qui a capacité, entre guillemets, à nous faire un premier niveau d'analyse. Mais par contre, on s'est très vite rendu compte que sur la partie un peu quali, donc les verbatim, on était assez pauvre, puisqu'aujourd'hui, Ipsos nous propose que de la catégorisation de verbatim. D'accord ? Donc le sujet qu'on avait, c'était, entre guillemets, de marcher sur nos deux jambes, d'utiliser à la fois la dimension quanti et la dimension quali. Sachant que au sein de l'équipe, on a, c'est à peu près 5 personnes temps plein,
On a des gens qui sont un peu ce qu'on appelle aujourd'hui des data scientists, donc des gens qui vont vraiment chercher la donnée, qui vont transmettre à Ipsos. Et derrière, on a des équipes de responsables de pilotage qui sont en lien avec des correspondants satisfaction métier qu'on a dans toutes les directions métiers. Commerce, marketing, support, etc. Et donc, bien évidemment, l'enjeu pour nous, c'est non seulement de sortir des résultats en disant, voilà, là, ça monte un peu, là, ça baisse, etc. Mais c'est surtout de donner du sens à ces résultats, d'expliquer le pourquoi. Et on s'est rendu compte qu'à travers l'analyse quanti seule, on n'était pas en mesure finalement d'avoir cette profondeur et cette largeur d'analyse qu'aujourd'hui les directions métiers attendent de nous. D'accord. Donc en réalité, il y a des cas qui sont à la fois similaires et différents, puisque d'un côté, il y a un Taoufik, pour nous faire un petit résumé, je vois bien qu'il y a l'analyse à chaud d'un côté, Galerie Lafayette, à froid de votre côté. Vous avez des métriques, NPS, IRC pour vous, et la verbatim nécessaire pour faire fonctionner tout ça. Et où est-ce que Veeco va intervenir typiquement pour aider là? Alors justement, vous avez là deux contextes différents. D'un côté, des analyses un dispositif d'écoute client temps réel à chaud, et un autre dispositif client plutôt régulier à froid, multi-périmètre. Veeco intervient dans ces deux contextes, et la proposition de valeur de Veeco, elle se situe à plusieurs niveaux. Je vais prendre 3 exemples. Le premier exemple, ce qui est revenu dans les deux premières interventions de nos invités, c'est le besoin d'accéder à ces données qualitatives. C'est le besoin d'industrialiser l'analyse sémantique des verbatim clients. On a des données non structurées, qui est la parole simplement des clients, qui nous font part de leurs attentes, de leur mécontentement, de leur satisfaction. Jusque-là, il y avait un verrou technologique pour accéder à ces données qui sont assez qualitatives. Donc le premier enjeu, la première proposition de valeur de Veeco, c'est d'industrialiser l'analyse sémantique et d'accéder à ces données. Au final, c'est compléter le quanti par le quali. Premier enjeu, première valeur ajoutée. La deuxième, c'est à la fois agir et piloter. Au final, la solution Veeco a 2 visages. Si votre besoin est de piloter en continu la satisfaction client, vous avez accès à des tableaux de bord conçus pour vous, dans votre contexte, selon votre rôle, à des fins de pilotage. Vous avez aussi accès, si votre besoin est plutôt opérationnel, quel que soit le système d'information qui est le vôtre, vos outils de CRM, vos outils BI. Le deuxième visage de Veeco, c'est une interface de programmation, donc c'est une API qui alimente vos systèmes d'information avec toute une mine d'informations pour mieux engager vos clients, mieux les cibler, mieux au final opérationnaliser la connaissance client. Troisième enjeu, c'est diffuser, c'est aussi simple que ça, c'est diffuser la voix du client, c'est de permettre à l'équipe voix du client, écoute client, de redescendre cette voix du client à tous les acteurs de la marque, aussi bien les opérationnels que le comité de direction. Très bien. Donc, si on part des données qu'on travaille pour exploiter, ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir, dans cette deuxième partie, c'est pourquoi avoir recours à la sémantique et avoir un peu plus d'informations sur vos besoins initiaux. On va rester sur Didier avant de venir à vous, Laetitia, parce qu'on va reparler un peu effectivement de vos besoins initiaux et en quoi la sémantique vous a aidé à aller plus loin sur l'analyse de la voix du client. Alors déjà, le premier enjeu qu'on avait, vous l'avez bien compris, quand on envoie 2 millions de questionnaires, c'est qu'à un moment donné, en retour, on prend un certain volume de verbatim. Nous, c'est à peu près 70 000 verbatim par an. Donc même une équipe de 5 personnes, évidemment, n'est pas dimensionnée pour analyser de manière assez fine ces données quanti en tant que telles. Donc le premier enjeu, c'était de pouvoir analyser de manière simple, rapide et fiable, et de manière industrielle, toute cette volumétrie, toute cette matière que jusqu'à présent, on avait le sentiment de ne pas utiliser totalement. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'était de pouvoir, évidemment, enrichir nos restitutions quanti de verbatim. Et c'est vrai que quand on prend quelques exemples un peu piquants dans des restitutions qu'on envoie au COMEX, je peux vous dire qu'en tout cas chez nous, ça fait son petit effet. Donc ça, c'est un élément supplémentaire qu'on utilise en termes de restitution. Troisième élément, le quanti vous amène des réponses là où vous posez des questions. D'accord ? Et l'avantage du verbatim et du quali, c'est que quelque part, vous avez des réponses là où vous n'avez pas posé de questions. Donc l'intérêt derrière, ça va être de combiner finalement ces deux approches pour utiliser le quanti pour approfondir potentiellement ce qu'on appelle aujourd'hui des signaux faibles ou des nouvelles tendances qu'on voit apparaître pour essayer de valider le fait que cette remontée un petit peu quali, elle a vraiment du sens au niveau quanti. Donc le quali nous permet aussi aujourd'hui de faire évoluer le quanti.
Autre avantage qu'on a par rapport à d'autres méthodologies, c'est que, en tout cas par rapport à d'autres outils qu'on a testés, c'est que ces analyses avec Veco sont vraiment dans une logique de bottom-up. C'est-à-dire qu'on part du verbatim et on en déduit un certain nombre de tendances, un certain nombre de messages. D'accord ? Là où jusqu'à présent, on était plutôt top-down, c'est-à-dire qu'on avait défini a priori des catégories et on essayait de faire entrer parfois un peu en force les verbatims dans ces catégories. Donc ça nous permet une fois encore de voir apparaître des choses que le quanti ne nous permet pas de faire apparaître spontanément. Donc l'avantage entre guillemets de Veco et du verbatim aujourd'hui par rapport à un dispositif quanti qui est plutôt solide chez nous, en tout cas qui répond à nos besoins, c'est clairement à la fois d'être beaucoup plus profond, donc de donner le pourquoi là où le quanti vous donne le quoi, voilà ce qui va, voilà ce qui ne va pas. Le verbatim va vous dire voilà pourquoi, finalement c'est beaucoup plus fin, voilà pourquoi ça va ou pourquoi ça ne va pas. Donc à la fois plus profond et plus large, parce qu'à un moment donné, ça vous permet de découvrir des thématiques que vous ne couvrez pas avec votre dispositif d'enquête traditionnel quanti. Ah, très bien. Donc en complément, donc, Laetitia, vous, ce que vous avez mis en place a permis de collecter beaucoup de données, de l'email, des chats communautaires, des avis. Alors qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, de la même façon, on avait aussi cet ADN de pouvoir montrer la valeur qu'apporte la voix du client. Donc pour apporter de la valeur, c'est bien beau de collecter, mais si vous ne faites pas une partie analyse et surtout une partie prise d'action derrière, vous aurez beau collecter, la valeur et le ROI des différents sujets n'est pas là. L'erreur qu'on a faite au tout début, mais qu'on a très vite mesurée, c'est qu'on était dans une optique de KPI, de quanti, que de quanti. En se disant, avec un NPS, avec quelques questions, on aura toutes les informations que l'on souhaite et donc on saura prendre des actions. Et en fait, en réalité, on s'est aperçu très vite que l'or noir, c'était pas le quanti, c'était plutôt les verbatims. Pourquoi ? Le quanti vous permet de mesurer, d'aligner vos équipes et c'est des moyens plus de management. C'est facile. Par contre, si vous voulez savoir ce qui se passe vraiment au sein de vos magasins, au sein de votre site, c'est plutôt les verbatims. Notamment, de la même façon, ça vous permet aussi de prendre du recul. Pourquoi ? Parce que nous avions fait le choix de faire des dispositifs à chaud. Les dispositifs à chaud, la problématique, c'est que les personnes veulent répondre, veulent réagir tout de suite. Donc s'il faut monter le chauffage, ça marche. S'il faut baisser la musique, ça marche. Par contre, si vous voulez prendre une prise de recul en ayant un vrai effet de volume et vous dire en fait c'est quoi le top 3, c'est quoi le top 5 en total de ce qui se passe chez moi et des pain points, là, c'est très clairement la partie verbatim qui prend le pas. Et dans ce cadre-là, quand de la même façon vous envoyez beaucoup de questionnaires de différentes manières, vous avez beaucoup de volume et là l'Excel devient très pénible, voire même impossible. Vous effacez le côté bruit qui pourtant le bruit pourrait être dans 2 mois ou 3 mois le pain point majeur. Absolument. D'où la nécessité d'avoir une partie analyse sémantique dès lors que vous commencez à avoir un certain volume de verbatim. Très bien. Et vous nous avez dit aussi que ça vous permettait de mettre en place une loupe vertueuse. Oui. Finalement. La partie loupe vertueuse, c'est la partie de pouvoir industrialiser, mais de pouvoir aussi ressortir une partie analytique en lien avec des parcours, alors nos parcours clients. Étant dans du retail, on a une diversité maintenant de parcours qui apparaissent de plus en plus. Pouvoir faire apparaître cette analyse par parcours pour savoir s'il marche, s'il ne marche pas, quels sont les points d'amélioration et surtout les points qui marchent en fait et qui sont à sécuriser également, ça peut servir aussi. C'est des éléments essentiels et qui sont infaisables en Excel, très clairement. Très bien. On l'illustre un peu avec votre boucle au-dessus, là, qui est celle qui permet d'améliorer en continu l'expérience client. Oui, ça permet aussi, dès lors que vous avez une partie en fait investissement ou partie corrective importante, ça vous permet de mettre en place des actions correctives qui sont ce qu'elles sont. Donc elles peuvent marcher, ne pas marcher et remesurer par la suite si oui non ça fonctionne. Si le bruit diminue, c'est que vos actions correctives ont marché. Si le bruit continue à augmenter, il y a peut-être d'autres éléments à mettre en place. On a un petit exemple qu'on a fait cet été, très bête. La partie en magasin, on a eu 1, 2, X verbatim qui nous indiquait que les clients avaient froid. Une première fois, vous vous dites que la personne elle est un petit peu frileuse. Deuxième, troisième. Au bout de 2 jours, avec un poids de verbatim assez importante, on avait un problème de clim. On a fait intervenir immédiatement et aux périodes des soldes, c'est quelque chose qui fait que peut-être que la durée de vos clients dans votre magasin, elle est plus longue et que donc derrière, le panier moyen, concrètement, il a augmenté. Très bien.
Gardez la parole, Laetitia, pour nous parler dans ce chapitre de comment on valorise effectivement et on diffuse la voix du client au sein de l'entreprise, vu votre organisation, qui est destinateur, qui en a besoin, et comment on aide à transformer finalement l'entreprise. Alors ça, c'est, je dirais, l'enjeu majeur, mais l'élément aussi le plus difficile, c'est de pouvoir mettre le client au centre, le client dans toutes les réunions, toutes les prises de décision. C'était un des objectifs que notre comité exécutif nous avait fixé, nous transformer dans une entreprise customer-centrique, ce qui n'était peu ou pas le cas, excepté des équipes opérationnelles terrain qui sont face aux clients. Pour ce faire, un outil d'analyse sémantique et également la partie verbatim est structurante, parce que rien n'est de mieux que de présenter effectivement quelques verbatims bien poussés au niveau comité exécutif, au niveau prise de décision. Ça, c'est un élément majeur. Pour ce faire, vous ne pouvez pas présenter n'importe quel verbatim, puisque déjà on a tous vécu l'année dernière un petit RGPD avec de la donnée personnelle dans les verbatims. Si je fais figurer des numéros de carte bleue ou des noms, prénoms, ça va déjà être un problème pour moi. Donc déjà, j'ai ce nettoyage des verbatims également à faire pour pouvoir les utiliser. Oui. De la même façon aussi, c'est essentiel pour les équipes terrain, mais les équipes sièges, d'avoir toujours en tête, tous les mois, le top 5, le top 3, des points qui fonctionnent, des points qui ne fonctionnent pas. Donc ces reporting consolidés, ce sont le point structurant de sortie de toute une mécanique d'analyse linguistique et d'analyse sémantique qui va être faite avant. Pour donner un exemple, par exemple, nous sommes en train de construire un reporting à destination de nos directeurs des ventes. Nos directeurs des ventes, ils savent que le client est au centre, mais leur métier principal, c'est d'animer un point de vente. Donc ils ne peuvent pas passer des jours et des jours à aller cruncher dans l'outil. Un reporting synthétique qui leur permet de savoir les 3 points ou les 4 points à travailler avec leurs équipes ce mois-ci, c'est structurant. Pendant que vous parlez, on diffuse un peu le type de reporting, à quoi ça ressemble dans Veko. Et la même chose, Didier, le dispositif mis en place et qui est destinateur. Et surtout, dans votre cas, il y a des actions correctives qu'on peut mettre en place. Racontez-nous un peu comment ça se passe chez CACF. Voilà, alors comme je le disais tout à l'heure, on a l'avantage, entre guillemets, nous d'avoir un réseau interne de correspondants satisfaction client qui, en plus de leur métier opérationnel, sont en charge de toutes les dimensions qualité, expérience client, etc. Donc c'est avec eux qu'on travaille pour à la fois définir la feuille de route en matière d'expérience client et définir toutes les actions opérationnelles, donc tous les plans d'action qu'on va mettre en place, dont on va mesurer l'efficacité par le quanti et par le quali, d'accord, à travers les verbatims, et définir de nouvelles actions opérationnelles. Donc on est vraiment dans une logique de proximité avec les acteurs opérationnels à travers ce réseau, et bien évidemment en direct, à travers donc, tous les interlocuteurs de l'entreprise, on met à disposition un dashboard dynamique où chacun peut voir les résultats de toute l'entreprise en matière de satisfaction client, et on commence à instiller cette logique d'illustration par un certain nombre de verbatims. D'accord. L'intérêt, entre guillemets, d'être en proximité avec les acteurs opérationnels, donc les gens dans les métiers qui connaissent bien leur activité, c'est que justement on peut, une fois encore, faire le lien entre nos résultats quanti, nos verbatims et les indicateurs opérationnels et la réalité du terrain. D'accord. Pour une fois encore, extraire ce qui est vraiment important de ce qui l'est moins. Ce qu'on a toujours du mal à faire quand on regarde que le quanti, quand on regarde que le quali. Nous, c'est vraiment cet exercice de triptyque entre l'activité opérationnelle, les indicateurs métiers et les données que nous on fournit à la fois d'un point de vue quanti et quali. D'accord. Je vais prendre un exemple peut-être rapide, très concret. Ouais, non, prenez le temps. On a typiquement dans notre activité de vente du crédit un certain nombre de clients à qui on a dit oui, donc on a accepté de leur faire le crédit, mais eux, paradoxalement ou pas d'ailleurs, ils nous disent non, c'est pas avec vous que je vais faire le crédit. C'est ce que nous on appelle les prospects sans suite. D'accord, les gens qui abandonnent alors qu'on leur a dit oui. Traditionnellement, les principaux motifs qu'on voyait remonter à travers nos indicateurs quanti, c'est j'ai trouvé mieux ailleurs, vous êtes trop cher, ou j'ai trouvé un produit qui correspondait mieux à mes besoins, ou entre guillemets le montage du dossier est un petit peu complexe pour moi, vous me demandez des pièces justificatives, des relevés de compte, etc. C'est un peu trop intrusif. Donc je ne vais pas travailler avec vous. Après, il y avait les côtés, j'ai reporté mon projet, j'ai abandonné mon projet, etc. Traditionnellement, c'était les critères qu'on suivait d'un point de vue quanti et qui étaient extrêmement structurants en termes de politique de distribution, politique d'offre, marketing, commerce, etc. L'analyse des verbatims nous a fait remonter des sujets qu'on n'avait pas imaginés, qui sont tout simplement, à un moment donné, à l'issue d'une transformation, d'une réorganisation de notre réseau, on a vu apparaître des problématiques de clients à qui on ne répondait pas.
Et de plus en plus, on a vu ce motif de verbatim. J'ai pas de réponse à mes questions. La réponse que vous m'avez donnée n'est pas bonne. Ou alors, autre exemple, on m'a transféré et le transfert n'a pas été accompagné. Des choses qu'on ne peut pas mesurer avec un quanti. On ne fait pas une question sur est-ce que vous avez fait l'objet d'un transfert, est-ce que le transfert est accompagné, etc. C'est des choses qu'on a vu apparaître et finalement, évidemment, on les a reliées avec cette logique de réorganisation où aujourd'hui on a 3 régions et malgré tout il y a une boucle nationale téléphonique. Donc derrière une petite compétition entre les régions qui ne transfèrent pas toujours les appels, etc. Donc ça c'est typiquement un exemple de remontée de verbatim qui nous a permis de mettre en place des plans d'action opérationnels après avec les directions métiers, évidemment. Très bien. Donc, tu as fait une petite synthèse là, Oui. parce qu'il y a des KPI qui existent dans VECO. Oui. Est-ce qu'il y a quel type de KPI existe pour aider justement à mettre en place des plans d'action avec d'autres interlocuteurs d'entreprise? Alors, la question des KPI est sans doute la question la plus importante, c'est une question centrale. Il ne s'agit pas de faire de l'analyse sémantique pour de l'analyse, ce n'est pas une finalité pour nous. Et on a conçu, tout à l'heure je disais qu'on parle d'intelligence client, hein, les mots ont un sens. Si vous voulez piloter la satisfaction client ou la qualité de la relation client, vous avez besoin de métriques claires que vous pouvez utiliser régulièrement en collaboration avec les métiers. Je vais prendre 2 exemples. Vous êtes équipe écoute client, satisfaction client, quelle que soit votre métrique, le NPS, le taux de recommandation, l'effort client, VECO intervient en complément de votre dispositif actuel pour expliquer cette métrique. Et donc concrètement, ce que vous avez vu dans les captures d'écran VECO, vous pouvez mesurer le top 3 de l'impact négatif des thématiques de l'expérience client sur votre métrique de satisfaction client, telle que le NPS, et aussi le top 3 de l'impact positif sur la métrique NPS. De sorte à piloter en continu, donc tous les mois, toutes les semaines, en fonction de votre rythme de pilotage, vous pouvez accéder à l'explication du rythme d'évolution de votre niveau de satisfaction client. Si maintenant vous êtes centre de contact, vous avez une métrique ou plusieurs pour piloter la qualité de la relation client, par exemple le temps de réponse ou le taux de transfert d'une conversation entrante, VECO intervient encore une fois en complément pour vous dire quelles sont les thématiques qui impactent le plus négativement le temps de réponse, qui demandent un temps très très lent pour être traité, ou des thématiques qui demandent un taux de transfert interne avant de répondre au client très très lent. Donc vous identifiez la cause racine du temps de réponse qui est votre métrique relation client ou du taux de transfert, de sorte à agir en continu avec l'intervention de VECO qui va analyser les conversations entrantes et qui va vous permettre de mesurer l'impact des thématiques de l'expérience client sur vos métriques et relations client et satisfaction client. Ça, c'est les métriques qu'on met dans VECO pour compléter finalement les métriques que vous avez déjà en place pour la relation client et la satisfaction client. Très bien. Si on avance un peu plus loin donc, sur nos derniers chapitres, on a besoin de savoir, parce qu'on parle beaucoup de VECO, hein, le facteur différenciant, on va rester sur vous, hein, Didier. Qu'est-ce qui vous a fait choisir? Quels sont les points différenciants de la solution selon vous? Alors c'est vrai que nous on cherchait une solution depuis un certain nombre d'années, on va dire, hein, et c'est vrai qu'on en a testé plusieurs. Et j'avoue que à l'issue d'un POC qu'on a fait avec vous, hein, c'est vraiment la solution VECO. Alors je ne suis pas commercial VECO, hein, mais c'est vraiment un retour expérience client, entre guillemets. C'est vrai qu'on leur a fourni un fichier qu'on connaissait parfaitement parce qu'on l'avait analysé dans tous les sens, un fichier de verbatim. Et c'est vrai que le retour qu'ils nous ont fait était assez bluffant puisqu'on a vraiment retrouvé, entre guillemets, ce qu'on savait qui était présent dans le fichier. Et ça, entre guillemets, c'est quand même le meilleur exercice qu'on puisse faire. Donc il y a ce côté fiabilité qui est quand même le prérequis pour pouvoir avancer. Après, le deuxième enjeu qu'on a, je rejoins un petit peu ce que disait Laetitia pour la partie Galeries Lafayette. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on utilise VECO essentiellement pour l'analyse des verbatims statiques, hein, à travers nos enquêtes plutôt à froid. D'accord ? L'enjeu, c'est évidemment de rentrer dans une logique d'analyse des verbatims en flux continu. Donc en intégrant la voix, les emails, enfin bref, toutes les sources de communication client, pour croiser et matcher tout ça autour d'une base unique d'informations. Hein. Je pense qu'un des principaux avantages de VECO, Taoufik le soulignait, c'est la capacité dans cette multitude d'informations dont on dispose, à la fois quanti-quali, à sortir les quelques éléments sur lesquels on doit travailler d'un point de vue opérationnel. C'est ça l'enjeu en fait, hein, aujourd'hui qu'on a. Hein. On est noyé dans des quantités d'informations. L'enjeu, c'est par quoi je commence, sur quoi je travaille. Hein, d'accord ? Et on a cette fonction de conseil dans l'entreprise vis-à-vis des directions métiers pour leur dire, voilà, c'est là-dessus où vous devez travailler en priorité parce que c'est là où il y aura le plus fort impact client.
D'accord ? Donc il y a cette notion-là, et puis après il y a très objectivement, et aujourd'hui on est dans l'exercice, cette confiance dans l'équipe et cette relation de partenariat et cette logique de co-construction qu'on a mis en place, hein, puisque voilà, on est parmi, entre guillemets, si j'ai bien compris, les premiers clients, et c'est vrai que il y a vraiment un mode projet qui est mis en place, il y a des comités projets, il y a des réunions de suivi, je peux vous dire qu'il y a des comptes rendus, voilà, il y a vraiment, ils sont très très à l'écoute de ce qu'on leur demande de faire. Ils sont très agiles, très réactifs. Voilà. Et c'est pas pour faire la vente, mais sincèrement, en tant que client, on est extrêmement satisfait de cette relation de partenariat. Et une fois encore, pour avoir essayé d'autres solutions, on a trouvé, nous, en tout cas, côté CACF, que c'était des vrais éléments discriminants. Très bien. Laetitia, la même question pour vous. Alors de mon côté, on est moins avancé puisqu'on est encore en termes de projet. Ce qui est important déjà pour le choix, premièrement, j'aurais tendance à vous dire déjà la partie linguistique. Pourquoi la partie linguistique ? Parce que l'enjeu aussi, c'est de l'automatiser et d'avoir confiance. Donc, on avait fait intervenir lors des consultations des data scientists chez nous pour qu'ils puissent juger de la pertinence ou pas un peu des algorithmes, de leurs connaissances, pour se dire, oui, mais si j'investis, si je vais sur l'analyse sémantique versus un Google Translation, qu'est-ce que ça m'apporte de plus ? Donc, on voulait aussi avoir cette réassurance de dire, oui, l'analyse linguistique va marcher et je ne vais pas présenter après des KPI ou des parcours ou des messages qui seraient erronés par cette analyse linguistique. Ça, c'était un premier point. Le deuxième, ce dont je vous évoquais tout à l'heure rapidement, c'est la notion des parcours. Pour nous, présenter juste des éléments très basico-basiques de tagage en disant, bah voilà, mes clients, ils sont contents, pas contents, de la livraison, de l'achat, point, sans être dans une logique de parcours au regard de ce qui se passe vraiment dans nos magasins, sur notre site, et tout l'enjeu en fait omnicanal, hein, des deux éléments qui commencent à être les uns avec les autres, donc des comportements de repos, des réservations. Ça, c'est quelque chose qu'on voulait faire apparaître parce que l'entreprise investissant énormément sur ces sujets-là, les clients pensant qu'ils peuvent faire tout dans tous les sens et que tout doit être toujours sans couture, on avait besoin d'avoir un outil en adéquation avec, en termes de lecture avec ce comportement client. Et peut-être le troisième, qui était aussi structurant pour nous, on est dans une entreprise de plus en plus data-driven. La data est essentielle, aussi bien sur le côté collecte que le côté analyse. Donc pouvoir le croiser avec mes segmentations pour pouvoir mieux mesurer si par âge, si par profil client, etc. ça se passe bien, c'est quoi les points d'achoppement, où est-ce que je dois aller satisfaire mes clients, c'était quelque chose de structurant également. Sinon, on avait peur... Sinon, concrètement, Galeries Lafayette, je dirais tout le temps, mes clients sont ravis, mes clients sont ravis, mes clients sont ravis. Oui, mais c'est peut-être mes clients qui, ça fait 30 ans, qui viennent aux Galeries Lafayette, qui sont d'un certain âge, et par contre, toutes les jeunes générations qui vont nous faire survivre dans 20 ans, ils sont peut-être pas ravis. Et c'est peut-être ceux-là que je veux aller voir aussi. Donc, c'est, je dirais, les 3 points essentiels. D'accord, très bien. Bon, on a le temps Je rebondis un tout petit peu sur la notion de parcours client, c'est assez intéressant et ça me rappelle quelque chose qu'on a révélé, que l'analyse, enfin nous on a analysé un peu dans la phase pilote déjà les données d'enquête à chaud, mais aussi les conversations chat et email, et on a mis en place, donc nous on avait déjà une expertise sur le parcours retail, mais il y a une activité d'innovation très forte chez le groupe Galeries Lafayette en termes de nouveaux parcours clients, notamment le parcours e-réservation qu'on a découvert dans la phase pilote. Et finalement, donc, on a mis en place de façon agile, rapide, et on a même, avec l'analyse sémantique des conversations clients, découvert un peu la notion de parcours contraint. C'est-à-dire qu'un client souhaite s'inscrire dans un parcours en réservant en ligne un produit, en allant le chercher en magasin, mais finalement, pour des contraintes d'erreurs techniques ou autres, il se trouve forcé à choisir un autre parcours client, soit un parcours de livraison chez soi, donc un parcours e-commerce classique, ou un parcours de visite en magasin, donc avec ses spécificités, ses avantages et ses inconvénients. Et c'est quelque chose que les clients disent en fait simplement dans leur conversation. Ils disent qu'ils n'ont pas réussi à bénéficier de ce service, et c'est quelque chose qui finalement les radars vont le louper. Si on reste uniquement dans une logique parcours établie au préalable, si on écoute les clients, si on est vraiment à l'écoute assez attentive aux clients, on va révéler ces situations de sorte à finalement continuer à innover et innover par la voix du client au final. Très bien.
ça peut vous permettre d'avoir une lecture complémentaire à des indicateurs de taux d'attrition classiques ou à du Google Analytics, et dans une logique d'être dans la tête du client et de mieux comprendre ce qu'il avait envie de faire, ce qu'il voulait faire, et versus ce qu'il a réussi à faire. Final. Ouais, exactement. Très bien. Vous pouvez parler un peu plus de votre parcours e-réservation, justement, comment il est venu et comment vous souhaitez mesurer pour savoir finalement si ça répond aux besoins des clients? Alors, parcours e-réservation, je vous rassure, je pense que beaucoup de retailers dans la salle ont le même. C'est le point de pouvoir simplement réserver sur le site, mais sans payer sur le site. Donc, c'est vraiment une logique un petit peu de repos, mais un peu plus poussée, puisque vous faites une promesse au client de garder la marchandise pendant 2 jours. Vous gardez l'article qu'il souhaite pendant 2 jours, il l'attend, et il peut venir le chercher en magasin. Avantage pour le client, avantage pour nous. Avantage pour nous, c'est que ça nous permet de le faire rentrer dans nos murs et très clairement, on espère tout ce qui est panier complémentaire, achat complémentaire. Avantage pour le client, quand vous avez une peur de ne pas avoir votre taille, quand vous avez un cadeau à faire, quand vous voulez avoir une certaine marque, un certain article, ça vous permet d'être certain de ne pas vous déplacer pour rien. C'est des parcours qui apparaissent de plus en plus en mode de consommation, notamment dans tout ce qui est retail et notamment dans tous ceux qui ont l'avantage d'avoir et du magasin et également du pure player, un site web. Et ça permet de concurrencer finalement les pure players parce que vous avez cette possibilité d'aller chercher. Par contre, c'est des parcours qu'on apprend. C'est-à-dire, est-ce que déjà ça plaît à tous les âges? Je ne sais pas. Est-ce que homme-femme? Est-ce que personne qui habite en ville, personne qui habite à la campagne? Et donc, par ce moyen d'usage et par cette mesure, par les verbatims de l'expérience derrière, vous pouvez vous apercevoir, par exemple, que ça se passe très bien sur votre site, mais que l'expérience en magasin, après d'aller chercher l'article, elle peut être très, très pénible. Parce que vous ne l'avez peut-être pas assez exprimé au niveau des PLV, peut-être pas donné l'information quand il fallait. Donc, c'est des petites choses qui vous permettent en fait de mieux customiser le parcours derrière et d'en avoir un irréprochable qui sera donc à la hauteur sur celui-là des autres parcours plus classiques et plus anciens qu'on maîtrise. Très bien. Et là, on a beaucoup parlé de plans d'action. Hein. À chaque fois, on dit, on a analysé, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place des plans d'action pour réellement transformer l'entreprise. Et Didier, on est intéressé également par les parcours, puisque vous sondez vos clients tout le long du parcours. Racontez un mot de type de parcours que vous avez et comment vous l'exploitez. Alors, dans le monde du crédit, on a un parcours de souscription de crédit, ce que nous on va appeler la vente. On a évidemment un aspect relation clientèle, donc SAV, et puis même si tous les clients ne terminent pas en recouvrement, on a quand même des éléments de parcours qui nous amènent à traiter des clients qui ont quelques soucis pour rembourser. On a évidemment à l'intérieur de ça des parcours digitaux, des parcours plus traditionnels avec du téléphone, du papier, de l'agence, etc. Et je vais prendre un exemple assez précis pour illustrer une fois encore l'intérêt de l'utilisation d'un outil comme Veco en matière d'analyse des verbatims. Sur notre parcours web, donc quand les gens souscrivent un crédit sur notre site sofinco.fr, à un moment donné, je pense que vous avez, pour la plupart d'entre vous, déjà souscrit un crédit. Vous passez par des formulaires, donc des questions sur votre identité, sur votre situation budgétaire, etc. Donc ce n'est pas un questionnaire de police, mais ce n'est pas toujours très simple. Et surtout, on n'a pas toujours les informations au moment où on nous les demande. D'accord ? Et on avait une fonctionnalité qui manquait, qui était finalement assez importante sur ce parcours web, entre guillemets, qui était la capacité pour le client d'abandonner à une certaine étape du formulaire pour pouvoir reprendre un petit peu plus tard, éventuellement le lendemain ou le surlendemain. Et ça, aujourd'hui, sur notre site, si on abandonnait au bout d'un certain temps, on revenait à zéro, on était obligé de refaire tout le parcours. D'accord ? Ça, c'est des choses, une fois encore, qu'on ne voyait pas apparaître à travers notre dispositif d'enquête Quanti et qui était ni plus ni moins qu'une suggestion qui est revenue assez régulièrement en disant, voyez, je vous ai comparé avec d'autres sites et je suis désolé, mais sofinco.fr, sur cette partie-là, vous êtes moins bon parce que sur le site de tel concurrent, on peut revenir pendant 1 mois. D'accord ? C'est typiquement des choses, entre guillemets, qu'on ne voit pas avec le Quanti et qui, à travers une analyse quali assez fine, nous permettent de trouver non seulement des dysfonctionnements, mais des axes de progrès. En fait, si je devais résumer, moi, cette analyse de verbatim, je le vis comme un quali permanent 360. Quand on connaît le prix des études quali, quand il faut faire un focus sur une thématique, bon, on se dit qu'on ne peut pas le faire en permanence partout. Là, on a l'avantage avec ce type d'outil d'avoir un quali 360 en permanence, et je pense que c'est comme ça, en tout cas que nous on l'utilise et qu'il est un petit peu vendu. Et je pense que le retour sur investissement
travailler de cette manière-là chez nous, en tout cas, on en est plutôt content à ce stade, pour être très franc. Très bien. Laetitia, un dernier petit mot? De notre côté, on n'y va pas à pas parce qu'on est moins abouti pour l'instant. Donc on a débuté sur quelques parcours qui sont les parcours essentiels, de magasins, de sites web. Le point, c'est que ça amène aussi une partie organisationnelle pour pouvoir en fait mettre les bonnes personnes pour faire cette analyse, pour pouvoir véhiculer la voix du client. Et l'idée derrière, très clairement, c'est d'aller au-delà sur des parcours complémentaires qu'on va voir apparaître pour accompagner par exemple les ouvertures de nos magasins sur des nouvelles idées, des nouveaux concepts ou des parcours qu'on n'avait pas identifiés et qu'on commence en fait par les bruits à se dire c'est peut-être un parcours en tant que tel. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être évolutif dans le temps. Très bien. Merci. Il nous reste 5 minutes. On va prendre quelques questions dans un petit moment. Taoufik, un petit résumé parce qu'on aimerait bien savoir si, pour choisir une solution typiquement d'analyse de la voix du client, Oui. est-ce que un petit résumé de ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas oublier? Oui, vous êtes peut-être sur le point de faire des tests ou des projets pilotes pour tirer profit de vos conversations clients ou peut-être sur le point de rédiger un cahier des charges pour consulter le marché. Je ne suis pas en train de vous dire... Si, je suis en train de vous dire que Veko est la meilleure solution du marché. Mais surtout, faites attention à des critères qui sont réellement des prérequis en 2019 en termes d'intelligence artificielle pour analyser les textes, qui sont les conversations de vos clients. Il y a un double enjeu technique et fonctionnel. L'enjeu technique, c'est d'abord... Faites attention à ce qu'il y ait dans la solution qui va vous accompagner une intelligence artificielle spécifiquement conçue pour la voix du client. La voix du client correspond à des données de nature différente. On ne traite pas la voix du client comme on traite des documents RH, des documents techniques structurés ou la partie réseaux sociaux qui correspondent à la réputation. Faites attention à ce que votre éditeur connaisse ou soit expert de vos parcours clients. Ça, c'est l'enjeu métier. Il ne s'agit pas de vous fournir une boîte à outils. On vous demande à vous de faire le travail de paramétrer, de croiser, d'interpréter avec vos data scientists. Faites attention à ce que ce soit une application métier pour tous les métiers. Et aussi, faites attention à ce qu'il y ait une cartographie de tous les parcours clients, pas uniquement les thématiques récurrentes dans vos flux entrants, conversationnels ou vos avis clients. L'écoute des signaux faibles est aussi importante que l'écoute des grandes tendances ou des grandes récurrences. Et enfin, l'analyse ne doit surtout pas se limiter à uniquement des thématiques du parcours client. Vous devez aussi être à l'écoute des émotions de vos clients, des intentions de vos clients, qui sont aussi des indicateurs très qualitatifs, très sensibles. Donc l'enjeu, gardez à l'esprit que l'enjeu n'est pas que technique, il est d'abord technique surtout, mais il est surtout métier et fonctionnel. Vous avez besoin non pas d'une boîte à outils, mais d'une solution qui correspond à vos usages métiers. Et c'est dans cet état d'esprit d'ailleurs qu'on a conçu Veko. Très bien, merci. On attend de prendre 2 ou 3 questions, ou 1 ou 2 questions. Est-ce qu'il y en a? Il y en a une ici. Bonjour. Moi, je voulais savoir de quelle façon se fait... cette analyse des verbatims va conduire à une meilleure connaissance du client. Et du coup, comment cette meilleure connaissance du client est réinjectée dans le CRM? De quelle façon ça s'intègre? Il y a une double intégration. En amont, on s'intègre avec vos éditeurs de conversation. Votre outil de conversation email, chat, chat communautaire, votre outil de feedback management, qu'il s'agisse d'un outil à froid ou à chaud. Donc on récupère en temps réel toutes ces données qui correspondent à des verbatims clients, mais aussi dans leur contexte. C'est-à-dire une conversation n'est jamais, ne se balade pas dans la nature, elle est dans un contexte précis. Vous avez déjà une connaissance sur vos clients. Le magasin préféré, le type de carte de fidélité, l'âge, la ville, etc. Donc on récupère toute cette donnée, on va l'analyser, on va structurer les données initialement non structurées que sont les conversations clients et on va vous pousser, c'est ça l'innovation majeure que j'ai essayé de résumer tout à l'heure en disant que Veko c'est certes un outil de pilotage mais aussi une API qui va vous pousser, ce n'est pas à vous d'aller chercher l'information, c'est Veko qui vous pousse dans votre outil CRM, dans votre outil BI, dans votre outil de reporting, marketing ou autre, data warehouse, marketing, ouais. Les données de sorte à ce que, avec évidemment on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais avec la même clé unique pour savoir de qui il s'agit, quelles sont ses attentes pour ce client-là, de sorte à mieux l'engager, à mieux le cibler par des offres promotionnelles, par un contenu spécifique. Donc c'est Veko qui va vous alimenter avec cette donnée enrichie par l'analyse. Très bien. Une dernière question? Il y a une question là-bas.
Bonjour, quelles sont les différentes langues supportées par VECO pour l'analyse sémantique? Question directe des techniques. Les langues. Anglais-français. Uniquement anglais-français? Uniquement anglais-français. On a pris le choix d'analyser en natif les langues et non pas passer par de la traduction automatique. Anglais-français. Anglais-français. Une autre question derrière? Bonjour, Galerie Lafayette, je pense que beaucoup de vos clients viennent de l'étranger, sont des touristes, des Chinois. Alors comment vous faites pour aller capter leur feedback? Oui, alors on a deux possibilités. Soit on essaye de trouver un outil qui gère toutes les langues du monde, puisqu'on est, comme vous l'avez tout à fait raison, beaucoup de touristes avec des nationalités très variées pour le coup. Soit sinon, et c'est ce qu'on s'est dit déjà, on centre, un, sur la partie française, et deux, on s'adresse à nos clients étrangers en anglais, et on récupère en fait de l'anglais, et ça fera non pas l'exhaustivité de toutes les verbatims, mais ça fera foi en termes de volume versus tout ce que les autres veulent nous dire. C'est un choix qu'on a pris. On verra dans quelques années, peut-être que quand on sera suffisamment mature, et sur le français, et sur l'anglais, et qu'on en voudra encore plus, et j'entends derrière la population asiatique, très clairement, qui est cachée, qui n'est pas cachée d'ailleurs dans nos magasins, qui est très visible dans nos magasins. Alors là, dans ces cas-là, soit on mettra et on fera passer ce message-là auprès de ces messieurs en disant « faut aller sur l'Asie », soit sinon on ira peut-être ailleurs. Mais je pense que pour les 4 années à venir, on est plutôt très à l'aise avec du français-anglais, parce que beaucoup de volume déjà. Ah. Aucune différence entre l'anglais. Aucune différence entre l'anglais et le chinois. Bon, bah, merci. Aucune. Bon, bah, au merci. niveau du customer feedback. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Puis on a là. Alors ma réponse était à date. compléter. Je n'ai pas parlé de le futur de VECO. Voilà, c'est on ça. n'a pas terminé, on continue à innover. Et oui, parce que déjà dans la majeur plateforme conversationnelle des petits cas où on traite les emails, le chat, on traite 26 langues. Hein. Donc on y va étape par étape. Ces 2 premières langues, on va être en profondeur et le faire qualitativement. Et on va additionner les langues au fil du développement du produit et la demande de nos clients. Parfait. Donc je crois qu'on arrive au terme de cette présentation. Si vous voulez voir une démonstration précise, vous pouvez aller sur le stand donc Epticache H16 I15. Et demain, il y a également une autre conférence que nous faisons avec un partenaire qui s'appelle Critizer sur le même thème, puisqu'on parlera ici de la voix du client à l'action, comment capitaliser sur l'intelligence client pour optimiser l'expérience délivrée. Et on présentera le résultat d'une enquête très détaillée qu'on a fait concernant l'ameublement, le bricolage et le jardinage et l'analyse de verbatim dans ce secteur-là. Il me reste à remercier Laetitia, merci d'être venue, Didier aussi, Taoufik, et le marketing d'Eptica, Clémence, qui nous a aidé à mettre en place la conférence. Merci à tous.